Anthony Davis et les Lakers. Le jaune, le violet, Le mono-sourcil. le pourpre, l'or. Gang. Est-ce que ça va bien avec le mono-sourcil, ça? Je sais pas. Dans tous les cas, partie 3. Boum, on s'installe peinard. C'est le mardi soir avec Trash Talk. On vous en met plein la gueule. De toute façon, comme vous l'avez vu, personne ne parle de l'affaire Anthony Davis. Donc on s'est dit on va faire ça de manière légère. Discret. Et discrète, tout à fait. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a déjà deux vidéos qui sont sorties. La première sur justement l'historique entre les Côté Pélicans Pélican, ouais. et Anthony Davis, voir comment est-ce qu'on en est arrivé à cette demande de transfert le lundi 28 janvier de l'an de grâce 2019. Exactement. Et ensuite, une partie qui va filer des stars aux fans des Lakers, c'est savoir comment les Celtics peuvent récupérer le All-Star. Et maintenant, On est bon ? direction Hollywood. Direction direction Los le Angeles. Showtime. Tout à fait. Nous allons chez Magic, chez LeBron, Oui, chez Rich Paul. chez Kobe. Tout à fait. Et donc on va devoir s'occuper des Lakers en long et en large. Comment les Lakers peuvent faire pour récupérer Anthony Davis ? Nous avons fait des heures et des heures d'investigation, Alex. On a sorti la trade machine, on a fait oh Exactement. putain, est-ce que les salaires matchent ? Est-ce que les joueurs matchent ? Est-ce que tu peux aller gagner un titre là-bas ? On va prendre tous les éléments et les décortiquer ? Ça, exactement. Sachant que là, pour le coup, on en a parlé dans la première vidéo. Tout à fait. Et on en a reparlé dans la deuxième. C'est qu'effectivement, le timing de cette annonce de la part de Rich Paul et du clan Anthony Davis C'est particulier quand même. Hein. est assez particulier et donne un petit edge aux Lakers qui là ont jusqu'à la trade deadline pour convaincre éventuellement Dell Demps et consorts de leur lâcher Anthony Davis, période pendant laquelle les Celtics ne peuvent rien faire. Ta fenêtre, elle est de 10 jours. Ouais. Sachant qu'en point d'exclamation, on le Ça veut rappelle. pas dire qu'elle se referme après, mais Non, bien sûr. elle est moins grande, quoi. Notez-le dans votre putain d'agenda, je veux rien savoir. Le 7 février, 19h-21h, la trade deadline, elle est avec Trash Talk. ok 19h, début du live. 19h30, Anthony Davis signe aux Lakers. Et comme ça, on se fait 1h30 d'analyse. Arrête C'est la NBA, Non, pas je la déconne. Los Angeles Lakers Nation. Et il n'empêche que ceux qui ne le savent pas, l'année dernière, on s'était fait le live, c'était pas mal, hein, pour ceux qui veulent le revivre. Et on a déjà eu Elfrid Dwayne Payton en Wade, live, on a eu Dwayne Wade de retour à Miami, on a eu des grosses trade deadlines. Hein. Voilà, donc vous le notez bien, ok, ceux qui veulent vivre ça en direct, on va être plus de 15 000, donc ce sera un gros kiff. Tu venais de le mentionner, le timing est particulier. Tu offres 10 jours de fenêtre aux Lakers pour être un petit peu peinard, puisque donc les Celtics ne peuvent pas faire de trade, d'autres franchises peuvent faire de trade. Attends, les Celtics ne peuvent pas, sauf s'ils lâchent Kyrie. Donc en gros, ils peuvent pas. Ensuite, effectivement, et on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Arrête. Mais effectivement, les Lakers sont pas non plus seuls au monde, et je dirais même plus, ils sont pas seuls au monde du tout. C'est-à-dire qu'on s'excite autour des Lakers et tout, mais là on va en parler dans cette vidéo. Ah, c'est piquant. Est-ce que c'est vraiment les Lakers qui ont la meilleure offre à faire ? Alors, la meilleure offre, c'est intéressant C'est que tu poses pas la question. sûr. Pas sûr que ce soit la meilleure offre. Après ce que ça propose, et t'as payé ta pâton. Est-ce qu'après c'est là-bas qu'Anthony Davis il a envie d'aller ? Est-ce que Anthony Davis il aurait pas reçu un petit clin d'œil discret sur WhatsApp de la part de un certain roi d'un prénom qui commence par LeBron et qui finit par James ? Oui, Enfin d'un nom. peut-être. Enfin, bref, vous m'avez compris. Peut-être, non tout mais à fait, bien sûr. voilà. bien sûr. Est-ce que Dell Demps qui là va se faire mettre sous pression par Magic Johnson là clairement. Général manager Est-ce des que Pélicans. oui voilà, Dell Demps c'est le general manager. Est-ce qu'il va résister à cette pression ? Tout à fait. Est-ce qu'il va suffisamment bien faire le tour d'horizon de qu'est-ce qui se passe autour pour voir un peu ce qu'on lui propose, Bien sûr. sentir le marché comme on dit ? Tout à fait. Bah, on va régler tout Franchement, on ça. a pas mal de questions. Hein. Beaucoup de questions. Et donc, ce qu'on vous propose tout de suite de faire, c'est un petit peu la genèse. C'est de rappeler un petit peu comment ça s'est passé. On l'avait fait du côté des Celtics. Rappelons la chose suivante. Il y a à peu près 2 ans, nos amis du côté de Los Angeles ont changé un petit peu leur management, ont récupéré un Magic Johnson, un Rob Pelinka, dans un but simple. Jerry Buss, RIP n'est plus. On va quand même remettre les Lakers sur le devant de la scène avec Ginny Buss. Le but, c'est d'avoir des Lakers compétitifs le plus vite possible. Ouais. ASAP, faire en sorte que vraiment que les Lakers ne soient plus cette espèce de merde ambulante qu'on a pu voir dans la... C'était de la merde ambulante, je suis désolé, la moitié des années 2010. Les fans des Lakers, tu sais quoi ? Ok. Challenge. Donnez-moi le roster des Lakers de 2015. Allez-y, c'est cadeau, vous avez 1 minute. Ah bah il y avait Kobe. Il y avait Kobe à la main, Kobe à l'arrière, Kobe à l'aile, Kobe à l'ailier fort et Kobe au pivot. C'est incapable.
Robert Sacré, enfin bon bref, en gros c'était de la merde, voilà, ça peut juste le dire, et donc les Lakers en ont marre de ça, c'est Hollywood, c'est la deuxième franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA, il faut remettre ça, et donc premier acte, tout de suite, drafter les jeunes, Lonzo Ball, Brandon Ingram l'année précédente, Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Josh Hart. Et faire venir des stars après. Cet été, tu fais venir LeBron James, ça va, c'est pas mal. Le plan est bien parti. C'est clair, on est pas mal. T'es bien. Alors certes, tu fais pas tout à fait strike sur 2 dossiers, Kawhi Leonard et Paul George. Tout à fait, je suis d'accord, mais t'as eu LeBron quand même. Mais t'as eu quand même LeBron fucking James. Donc maintenant que t'as LeBron, t'as un agent recruteur parmi les plus performants. Rondo, Et t'as un agent recruteur parmi les plus performants qui existent. T'as le meilleur agent en nettoyage de toute la ligue. On est d'accord, c'est clair. Il sait tout faire. Le mec bosse à la voirie depuis 15 ans, c'est incroyable. Vous avez un souci avec votre coach, appelez LeBron James. David Blatt, je l'ai croisé l'autre jour. Il est en Poitou-Charentes. Vous voulez faire venir des stars, appelez LeBron James. Méfiez-vous, elles peuvent repartir aussi. Toi, je te veux pas. Toi, je te veux. Toi, tu veux. On n'a pas de meneur. Il marche le micro ? Ouais. On n'a pas de meneur. On n'a pas de créateur. Donc voilà. Donc ça, c'est clair. Maintenant, il est clair que on en avait fait une vidéo à l'époque fin décembre. Les déclarations de LeBron vis-à-vis d'Anthony Davis sont un signe fort. Bien sûr, 22 décembre, match. On s'était déjà posé la question à l'époque. Il était border tempering. Ah bah tout à fait. LeBron était vraiment moyen. On rappelle juste le tempering. Ouais, le tempering, donc c'est le fait de discuter discrètement. Par WhatsApp ou par Snapchat, en message privé sur Twitter, avec d'autres joueurs et organiser ou des trades ou des signatures d'agents libres, soit dans le dos des autorités compétentes, soit dans le dos des managements aussi. Parce que là, le LeBron, je le vois bien faire du gringue à Anthony Davis sans en parler au management des Pélicans. Il était blessé depuis un mois et qu'il était sur NBA 2K pendant ce temps-là. Dis rien à tel Dems, mais donc tu viens le 6, on se voit. Match entre Pélicans et Lakers le 22 décembre, le soir. Pizza. Où est-ce Domino's que Pizza chez LeBron. Manger à la maison. Tu veux une cannibale? Je prends une 4 fromages. C'est clair. Avec du mazout dessus, du pélican. Anthony Davis. C'était le 22 décembre, donc ce match tout à fait avec le, comme tu en avais parlé dans la première vidéo, le It Will Be Amazing, donc LeBron qui aimerait jouer avec Anthony Davis. Ouais. Et là, d'ailleurs, on le lisait tout à l'heure avec Léonce, là, regardez ça. Là, d'ailleurs, la NBA ouvre une enquête suite aux déclarations, donc l'annonce d'Anthony Davis et de son clan de ne pas vouloir prolonger et de demander un transfert. Attention. Ça ouvre une enquête. Attention. L'enquête, c'est quoi l'idée? C'est de vérifier, qu'il n'y a pas eu éventuellement des petites choses discrètes qui se sont déjà dites entre le clan Anthony Davis et les Lakers. On est d'accord? C'est à ça qu'elle va servir l'enquête. Qui ont déjà été enquêtés, on le rappelle, en août dernier, Paul George, tout ça, Giannis et tout, 500 000 balles. Je crois qu'ils ont lâché les Lakers. C'est vrai. Parce que Magic avait fait quoi, merde, je pensais pas que j'étais écouté. Mince, comment ça il y avait des gens qui regardaient la vidéo. Je comprends pas. Donc voilà. Donc là, Magic a été très sérieux là. On l'a pas entendu pour l'instant. Ah, je ne dis plus rien maintenant. On l'a pas entendu, t'es d'accord? Non. Il reste en coulisses. Il y a pas de problème. Il a le téléphone qui chauffe. LeBron a juste dit That would be amazing. Rich Paul, donc qui est devenu. Bien sûr. Comme ça, non, je téléphone pas. C'est quoi ça? Un téléphone. Merde. Sans déconner, c'est vraiment du foutage de gueule. Et surtout l'affaire Rich Paul de cet été. On en avait parlé dans la vidéo précédente, le fait qu'Anthony Davis choisisse aussi l'agence Clutch Sports, qui est notamment drivée par Rich Paul. Coïncidence. Avec LeBron James aussi, qui est comme client. Ouais. Bon, ça aussi c'est notre investigation. Enfin bon, c'est aussi ça le pouvoir des Lakers. C'est aussi non mais tu vois, on se marre, mais n'empêche que c'est ça aussi le pouvoir des Lakers. La NBA, ça reste un gros business. T'es Anthony Davis, il y a LeBron James à Los Angeles, chez les Lakers, Hollywood. Les règles, gros projet, machin et tout. Qui pourrait en vouloir à Anthony Davis de se dire c'est vrai que je serais peut-être pas mal là-bas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et d'ailleurs, tu venais de parler rien y faire. Bien sûr. Et tu venais de parler de l'investigation autour de cette affaire-là. Jurisprudence Chris Paul. Ce qui s'est passé avec David Stern, Chris Paul, le trade, il se fait bouncer. Croyez pas que la NBA va faire ça partie 2. Les Lakers jouent là-dessus aussi. Ils vont pas se faire sucrer Chris Paul en 2010, un truc comme ça, pour aujourd'hui se faire sucrer Anthony Davis. Non, je pense pas. Ce qui est bien, c'est qu'ils aiment bien se servir chez les Pels. Par contre, c'est pas pour autant qu'ils vont réussir à avoir Anthony Davis. Parce que pour avoir Anthony Davis, va falloir faire un trade. Bien sûr. Et pour être bien, clairement, les Lakers, là, pendant les 10 jours, ils vont mettre une pression tout terrain. C'est clair. Genre là, Magic, il a une tente. Elle est à l'entrée. Elle est très poilue, la tente. Elle est à l'entrée. Il a une tente plantée à l'entrée de la Nouvelle-Orléans. Et l'autre, il bougera pas.
Non, il c'est bougera sûr, plus. C'est sûr. Et il a mis Rob Pelinka à Il est l'autre en entrée. Airbnb sur le paillasson. Ah non, laisse tomber. Ah, bah dis donc, tu rentres tard, Dave. Ah bah, qu'est-ce que Tu rentres tard. Qu'est-ce que tu fais là? Je T'étais traînais dans où le coin. T'étais où? Bref, non, c'est sûr. Il va y avoir pression tout terrain. Maintenant, c'est bien joli de mettre la pression tout terrain. C'est bien joli de vouloir prendre tout le monde de vitesse. Mais il va falloir sortir la trade machine et essayer de bricoler les trades. Quoi, parce Et que, on va le faire parce que justement. c'est pas si simple. C'est une vraie galère pour les Lakers. Mais avant de faire juste la trade machine, un dernier élément. Vas-y, régale-toi. Je te sors quand même un dernier élément qui est important aussi à avoir en tête. C'est qu'on le parlait, le fait que LeBron a été signé donc pour 4 ans. La vraie mission là, c'est essayer de l'entourer de joueurs vraiment forts, level All-Star. Aucun des jeunes, pour le moment, qui a été drafté n'a un level type All-Star. On adore les progrès de Kuzma, de Lonzo Ball, de Brandon Ingram. Mais je pense honnêtement que les Lakers s'attendaient plus. Notamment d'un Ingram, pick de draft. Ouais. Lonzo Ball, pick de draft. Kuzma, très bien, mais c'est pas assez. Disons que Kuzma, lui, la différence, c'est qu'il est fin de premier tour. Donc par rapport à un fin de premier tour, il régale plutôt. Il régale plutôt, on est d'accord. Mais donc, quand vous prenez tous ces éléments-là et que vous y ajoutez surtout un marché qui, en coulisses, devient de plus en plus obscur pour les Lakers, je parle évidemment de l'été 2019, quand tu commences à faire la liste et que tu te dis Kawhi Leonard, pas sûr. KD, pas sûr. Jimmy Butler, pas sûr. Klay Thompson, on verra. Quand tu commences à enlever les joueurs un par un, bah tu te dis putain, en fait, le all-in c'est Anthony Davis. Ouais. Il faut tout mettre sur Anthony Davis. Ouais. Et il faut le pécho maintenant. Parce qu'une fois la trade deadline passée, on a parlé de Boston, mais il y a d'autres équipes qui pourraient se mettre en branle Clairement. Très sérieusement. Et donc nous on va faire la trade machine. Le concept, on le rappelle, il est simple, nous sommes sur la trade machine. Pénard, Alex va retrousser les manches et nous proposer plein de petites choses. Vous pouvez aussi faire vos offres. On le rappelle, parce que c'est très important, il faut que les salaires matchent. On ne fait pas des transferts comme quand on est sur FIFA ou je sais pas quoi, et que tu fais forcer transfert avec Non. start option. Non, Il faut que le salaire d'Anthony Davis, qui est, Alex, de combien 25,5 cette année. C'est ça, soit à peu près, même quasi bien matché par... Les Lakers doivent avoir un petit poil de marge pour encaisser du cap si l'occasion se présente. Voilà, mais sinon il faut mais matcher. sinon, c'est pas gagné. Et surtout, là, le problème pour eux, ça va surtout, moi je pense, être de convaincre les Pélicans sportivement aussi. Les gars, on va avoir clairement une meilleure offre que celle de Boston. Bah ouais, je veux bien voir. Déjà au niveau draft pick, Bah non. vas-y frère. Déjà pick de draft, Non. t'es foutu puisque Non. tu peux que donner le tien Ouais. et ils ont pas beaucoup de réserves. Ah, ils ont... Attends, bouge pas. Ils ont juste pas beaucoup de réserves, Alex. C'est tout. Ils ont dilapidé totalement ce qu'ils avaient récupéré via chez toi, les Suns. Ils ont que les leurs en fait. Ils ont que les leurs. Non, ils ont que les leurs. Donc ça, ils ont rien du tout là-dessus. C'est du pic de Donc 13, après, en termes de joueurs, tu peux mettre les trois qu'on a dit, là, carrément, allons-y. Ball, Ingram, Kuzma. Alors, Et ça, le problème, c'est que même mis bout à bout ces trois-là, ça matche pas le Ça salaire matche d'Anthony Davis. donc en Ça, c'est termes... un problème. Tout à fait. En termes sportifs, tu venais d'en parler. Ça a leaké dans plusieurs médias américains. La base sûre et certaine, ce serait Kyle Kuzma. Ouais. Lonzo Ball, dont on va parler en loin en large parce que papa commence à toquer à la porte aussi. Ouais. Ça n'a pas forcément mentionné Brandon Ingram. Non, ils essaient de le garder. Ouais. Ivica Zubac, Ouais. Je le mets là. Je fais la trade machine. Ouais. un pic de draft dont on n'a pas à parler dans la trade machine. Ouais. Et Kentavious Caldwell-Pope. Ok. Précision. Attends, déjà, est-ce que ça marche ce trade là? Kuzma, Lonzo, KCP. Successful. Bien sûr que ça Ball, passe. Kuzma, Zubac, Caldwell-Pope. Et Henrik. Précision sur Caldwell-Pope. Si tu veux le trader, c'est maintenant avant la deadline, comme tu disais tout à l'heure. Oui, Puisqu'il est agent libre cet été, et donc du coup tu Donc peux t'as le un trader expirant. maintenant, donc tu le trades en expirant. C'est un peu comme le cas de Marcus Morris tout à l'heure avec les Celtics. C'est que les Celtics, eux, ils peuvent pas trader avant la trade deadline, sinon ils sont ils fat. pourraient ajouter Marcus Morris dans le trade. Parce que c'est un expirant. Sauf qu'en juillet, son contrat sera fini, donc ou alors tu le Sign and re-signes, trade. ou alors tu le re-signes et tu pourrais l'inclus faire un dans sign le and trade. Tout à fait. Mais non, parce que c'est un asset, tu vois. KCP, c'est un bel asset pour finalement pour les Lakers. Marcus Morris, c'est un peu le même délire. Donc là, les Lakers, ils ont cet avantage-là. C'est comme ils peuvent trader là tout de suite maintenant, ils peuvent dire à Dell Demps, gars, t'as vu comment il défend bien? T'as vu comment il rentre ses 3 points? Mais regarde-moi ça. Caldwell-Pope Regarde-moi Eh. ce triandy de fou. Et en juillet, hop, t'as plus rien. Hop, t'as 12 millions qui dégagent de ta masse salariale. Bon. Après, c'est pas la folie non plus. Parce que Putain, Ivica Zubac, sportivement. je l'aime bien. Enfin bon. Ils ont Cheikh Diallo, c'est limite mieux. Et Lonzo Ball Kuzma, Lonzo Ball, mine de rien, Jrue Holiday et Elfrid Payton, il est pas plus fort que Jrue Holiday, Lonzo Ball. Hein. Et il est un peu plus fort qu'Elfrid Payton, mais bon, Elfrid Payton a des qualités que Lonzo Ball n'a pas. Hein. Ça, c'est clair. Donc c'est attention. Et donc Et d'avoir Kyle Kuzma. Et Kyle Kuzma, t'as Mirotic et Julius Randle. Comment t'organises ta raquette?
C'est qui ton pivot? Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, tu mettrais Ingram dans ton package? Moi, perso, alors là pour le coup, Tu mets tout le monde. autant je contestais avec toi côté Celtics, autant là je débarque et je vais voir Magic, je fais attends gros, on s'est mal compris là en fait. Tu mets Donc tout le moi monde. je veux Ball, je veux Kuzma, je veux Ingram, je veux ton tour de draft, je veux Ta la mère, statue ton du Shaq, père. Ah, la statue du Shaq, je veux bien la statue Ok. du Shaq là devant le Staples Center, ça m'intéresse. Juste Et contractuellement. les 2 maillots de Kobe qui sont au plafond. Ok, contractuellement, tu fais comment juste? Tu mets, excuse-moi, Ingram, Lonzo, Kuzma. Ingram, Lonzo, Kuzma Ça et doit faire du KCP. 15 Et KCP. et 26. Oui, ça passe. Ça passe, attends, bouge pas. Ça je passe, vérifie, Alex? Je vérifie. Pas sûr. Ouais, this style est successful. Oh, mais j'aime bien. Moins 8 wins pour les Pélicans. Ah, plus tu enlèves Zubac. Plus 7 wins. Oui, j'enlève Zubac, oui. Tupac. Plus 7 wins pour les Lakers. Seulement. Selon le Hollinger Analysis. Seulement. Selon Et donc le les Lakers Hollinger. vont en playoff, d'accord. Donc ton package intègre Ingram, Lonzo Ball et Kyle Kuzma. Après, gros problème d'effectif pour les Lakers. Putain, tu joues Ils vont comment devoir faire péter du minimum vet dans tous les sens. Ah ouais, mais alors là, mon Bah si, pote. regarde, LeBron à la main. LeBron en arrière. LeBron à l'aile. LeBron en coach. Josh Hart à l'arrière. Non, mais non, regarde, t'as Rondo, Josh Hart, LeBron, Anthony Davis et Tyson Chandler. Ah, Anthony Davis et Tyson Chandler dans la même raquette. Pourquoi pas? Ok. J'ai 4 Anthony Davis. Bon, attends, sinon Michael Beasley. j'ai une autre solution à te proposer. Lance Stevenson. Rondo, non, Lens, c'est un 6e homme. Rondo, Josh Hart, Bisley LeBron et Anthony Davis sur le Ok. front de courte. Et sur le banc, t'as. Talon Stephenson. Et Luke Walton. Pas pour longtemps. Oh, le banc des Lakers. Bon, au moins, t'es fucked de toute façon cette saison. Hein. Je pense que tu l'as à peu Bah, près t'as compris. Wagner, t'as Mozart. Zubac, t'as Javal, Zubac, Wagner, t'as Javal. Mozart. et t'as Michalouk, Beethoven. Mikhailuk. Putain, c'est quoi cet effectif de branque? Qu'est-ce que t'as d'autre? Bah voilà, c'est tout. Bah, Javal Et Magui. puis non, oui, j'ai dit Javal. Pardon. Mais chercher des extérieurs un peu parce que si tu veux, Javal et Zubac pour Si, ça remplacer stretch, non? pour remplacer Bisley et Davis, c'est pas Ça ouf. stretch pas, non? Par contre, attends, tu vas aller me chercher, tu vas attendre que ça cut là, Ouais, tu les vas vets prendre le minimum. et tu vas me faire péter des petits vets à droite à Vas-y, va gauche. prendre Richard Jefferson et Girard. Mais voilà, Ah, c'est bien ça, sûr. très bien, Mélo. parfait. Mélo. Oui, Mélo. Mélo. Parfait. Tu vois, non, mais c'est ça, Donc, c'est ça. Mélo, C'est ça LeBron, qu'il ferait. Anthony Davis. Ah, c'est bon ça. Ou Ça, c'est alors, bon, ça. t'essayes de te faire filer par les Pélicans, genre des micro-contrats, genre Frank Jackson, genre Tim Frazier. Tu vois, t'essayes de gratter des micro-contrats qui alourdissent pas trop Ouais. et qui rentrent dans le trade. Est-ce que ça passe, ça? Attends, j'essaye. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que les Pélicans mettent un petit, tiens, Tim Frazier. Voilà, Tim Frazier, très bien. Oui, successful, voilà, impeccable. Ok, Tu vois, par exemple, tout à fait. t'en grattes un petit, quoi. Maintenant, plusieurs petites questions qu'on doit poser. La Ouais. première, évidemment, t'en as parlé, sur le sportif. Est-ce que les Pels auraient envie de réaliser un transfert pareil en se pressant? C'est-à-dire que là, les Pels, maintenant qu'ils ont eu la demande de transfert Anthony Davis, est-ce que tu te presses à faire un trade là avant le 7 février, ou le 7 février même, pour des gars Non. qui, honnêtement, qui va devenir un multiple star là-dedans? Je suis pas sûr. Non, moi personnellement, on en a parlé quand on a fait la vidéo, la première de la série là sur les Pélicans. Donc Oui. comment on en est arrivé là. Pour moi, le premier truc à faire pour Dell Demps, c'est, je te dis, c'est chill. Dans le fond du fauteuil, Patience. le téléphone il est posé, mais il est sur vibreur. Et éventuellement, tu regardes un peu les offres qu'on te fait, mais genre, c'est pas ta prio. Ta prio, c'est de laisser mûrir un peu le truc, de bien mener ta négo, et sauf offre indécente, tu ne trades pas avant le 7 février pour moi. On est d'accord. Pour moi. Donc, ce qui mettrait les Et Lakers alors, dans clairement- une drôle de situation, parce que du coup, là, ça Maintenant- ouvre la porte pour Boston. Pour répondre à ta question, est-ce que Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Lonzo Ball, plus Kentavious Caldwell Pope, plus le tour de draft par exemple des Lakers, Est-ce que c'est est-ce que c'est Tatum, Brown? et déjà au-delà de comparer comme ça, est-ce que c'est suffisant pour le faire tout de suite? Il y a un avantage à le faire tout de suite, on le sait, potentiellement. Moi je trouve qu'en termes de négo c'est rarement bon. L'avantage c'est que tu vas avoir les joueurs pendant une demi-saison. Et t'as des joueurs rookies là-dedans, t'as Caldwell Pope, son contrat est fini. Tu vois, t'as
tu vas commencer à pouvoir organiser ton équipe. Oui. Genre, par exemple, tu peux tout de suite commencer à regarder, genre, entre Kuzma, Mirotic et Randle, lequel t'as envie de garder vraiment. Tout à fait. Tu peux. Genre, tu as un peu plus de est-ce flex. que Mirotic, il est sur la liste des transferts Bien sûr. dès juillet, en fait, Non, tu ouais, vois. d'accord. L'intérêt, c'est d'avoir les joueurs. Ouais. Est-ce que, par exemple, tu dis, c'est bon, Elfried Payton, j'en ai pas besoin, je roule l'idée, joue 2, et le meneur, c'est Lonzo. Par exemple, tu vois. Tout à fait. Donc, ça, c'est l'intérêt. Mais en termes de business pur, à mon avis, il a plutôt intérêt à se poser et à regarder les offres qui tombent. Tout à Surtout fait. qu'en plus, il peut créer des vocations comme ça. Genre, si les Lakers se cassent un peu les dents, on disait Pat Riley, Vladé Divac, Il y j'en sais a rien, d'autres GM qui vont Portland, venir, bien n'importe sûr, quoi, on bien va en sûr. parler, tu vois. Genre, qui peuvent rentrer dans la danse. Bien sûr. Après, tu as d'autres éléments aussi que certains ont vus ces dernières heures. C'est Monsieur Lavar Ball. Hein. Ça fait longtemps c'est qu'on l'avait pas clair. vu, car Monsieur donc LeBron est arrivé à Los Angeles, Magic Johnson est là, donc en termes de nettoyage, c'est impeccable. On n'a pas entendu Lavar, ne serait-ce que parler depuis un an. Là-dessus, LeBron, il est trop Là, fort. ça a été impeccable. De toute façon, c'est simple, le nettoyage a été carré. On a quand même déjà vu que s'il devait y avoir transfert incluant Lonzo Ball, qui à l'heure actuelle est blessé en plus pour quelques semaines, il s'est salement blessé, le camp de Lonzo aimerait qu'il aille dans une franchise où il n'y a pas de meneur titulaire concurrence devant lui, vraiment quoi. en titulaire meneur. Donc des équipes dont on a déjà parlé, des Orlando, des Phoenix ou autres, où il pourrait se développer. Ou autre, il n'y en a pas tant plus tant que ça. Bien sûr, mais donc, quelques-unes. mais donc peut-être que là, on est en train de parler aussi énormément de transferts en 1-1, mais que côté Lakers, une des violentes options qu'il faut prendre en considération, c'est prendre un troisième partenaire. C'est-à-dire que Et d'aller voir Magic- New Orleans, c'est de leur faire, en fait, ce pic-là que vous voudriez vraiment là, pour être bien positionné à la prochaine draft, ben, peut-être que ce pic-là, on l'échange contre un Lonzo Ball. Cette équipe est très contente d'avoir Lonzo. Vous allez obtenir ce pic-là avec Kuzma et Ingram, par Genre exemple. le pic des Suns. Je sais pas si les Suns lâcheraient leur pic pour Lonzo Ball. En tout cas, je vois C'est pas l'exemple. ce que je dis. Mais c'est l'exemple. C'est parce que c'est Tout à l'équipe fait. qui va faire un bilan de merde C'est et qui l'exemple va type. avoir un très haut pic à la prochaine Ouais. draft normalement. C'est l'exemple type. Le Magic fait pas une saison si pourrie là cette année, va pas forcément avoir un pic si haut. Non, mais tu peux coller un bonbon Mais tu peux coller un bonbon quand même. Qu'est-ce qu'il y a avec ton d'autre? pic de draft. Qui c'est après, il y en a pas Chicago énormément. Je sais pas, je regarde les équipes qui vont pas faire c'est- des belles saisons. Tu Oui, vois. bah, dans tous les cas, c'est surtout prendre vraiment en compte le fait que certes, Lonzo ne choisit pas, hein, et Lavar ne choisissent pas où est-ce que leur Ah non, regain va choisissent que y dalle. aller. Par contre, il est clair et net que Ils ont- si tu récupères Lonzo et que lui et son camp disent clairement que quand il va devenir libre, il ne prolonge pas, ça peut être relou. Ils ont un pouvoir de nuisance. Tout à fait. Je suis d'accord. Qui est Tout très à fait. important à prendre en compte. Non, mais t'as raison. Ils ont un vrai pouvoir de nuisance. Ouais. Donc en tout cas, on est à peu Et près surtout d'accord que, sur la base. ils sont- Bonjour la famille, quoi. Ah bah, Donc là, la t'as famille, pas on envie l'a de te vu, hein. taper Ouais. ça, surtout s'ils sont Ouais. mécontents. Mouillez-vous la nuque, hein, à partir du moment où Lonzo quitte le LeBron Kingdom, Lavar revient. Le lendemain, Lavar reprend le premier micro. Bah, bien sûr. Il y a du monde. Donc on est d'accord sur la base. Il On va l'a faire dit. comme ça là. C'est bon, les Browns est parti. Alors c'est nous qui sommes partis. Lonzo est meilleur Non, que Stephen C'est nous qui Curry. sommes partis. Donc on est d'accord sur la base. On avait dit que si on est côté New Orleans, pas sûr que tu doives te presser un petit peu. Si tu es Lakers, tu as clairement chaque minute de perdu. C'est violent pour ta gueule. C'est de la négo moins bonne pour toi. C'est je la pense. négo moins bonne. Tu dois essayer de mettre du Kuzma, Ingram. Ouais. Kuzma, Ingram en base. Honnêtement, moi je suis les Lakers. Kuzma, Ingram, Si je KCP. peux en sauver un, en garder un, c'est Lonzo. Après, c'est perso ça. Mais honnêtement, je trouve que si tu vas ramener LeBron et Anthony Davis, bah t'as envie d'avoir un meneur en fait. Ah bien sûr. T'as plus besoin, si t'as LeBron et Anthony Davis, t'as plus besoin d'un Lonzo et de ses qualités que de celles de Kuzma ou d'Ingram. Ouais, Je trouve. tout à fait. Après, Mais bon, après. après, gardons aussi en tête que LeBron n'a plus 28 ans, qu'il faut gagner tout de suite et que donc si les Lakers se ramènent avec LeBron et Anthony Davis le marché cet été, il y aura des meneurs qui seront prêts à prendre pas très cher pour être meneurs titus comme Rondo notamment l'a fait aux Lakers. Mais il va l'année leur falloir un arrière, il va leur falloir d'autres intérieurs. Enfin, là, il va falloir un paquet de mecs qui sont prêts à prendre pas cher. Ouais, maintenant je te pose une question et je vais la poser à tout le monde parce que c'est un élément aussi dont on n'a pas parlé pour le moment, c'est que si tu es Anthony Davis et que tu rejoins ces Lakers là, Luke Walton, LeBron 34 ans, et que tu as communiqué clairement sur le fait que ta priorité c'était de gagner maintenant et sur le long terme, est-ce que c'est vraiment la meilleure destination ? Alors, je sais pas. Par contre, ce dont je suis quasiment sûr, c'est qu'Anthony Davis, potentiellement, hypothétiquement, comment on dit, allegedly, comme ils disent aux États-Unis, il a peut-être discuté avec LeBron, et je pense que LeBron, il lui a dit, gros, avec toi et moi, on va faire venir machin et machin et machin et des vétérans, on peut jouer le titre ensemble. Attends, on va chercher un titre avec les Lakers, derrière je te laisse les quais du camion. Ouais, bah C'est pas mal comme propal. ouais, j'aime bien, mais C'est LeBron James qui te parle, hein. C'est The King. je vais régler toutes les guerres dans le monde. J'ai trouvé un vaccin contre le sida. Non mais bien sûr.
Et Non, je vais abaisser notre Je suis dette pas en train de nationale. te dire que je suis convaincu de ce truc-là. Je suis en train de te dire que je crois vraiment que LeBron, il est capable d'avoir ce genre de discours. Bah, si Anthony Davis a entendu ça et s'est dit oh grave. Bah, ça dépend comment Je suis LeBron il présente chaud les de choses. ouf. Ça dépend comment LeBron il... Avec Rich Paul, le même agent et tout. Non mais c'est sûr, ils peuvent lui retourner le crâne. Je me demande juste si Anthony Davis peut se dire, tu vois là par exemple, tu débarques là par exemple aux Lakers. J'adore, Ouais, LeBron plus AD, c'est incroyable comme combo. Tu peux mettre des plots autour. Ah, c'est un combo de malade. Ils seront dans le haut. Ah, il y ça aura gagne, juste- ça gagne des matchs. Ça gagne quelques matchs de ça gagne des basketball, matchs, on est d'accord, ça joue bien au ballon orange. Mais Et est-ce que avec Rondo, mais Josh Hart, Bien Lance, t'as des raquettes, t'as des pivots besogneux, là, les Javal, les Zubac Oui. et compagnie. Mais est-ce que tu vas aller tout de suite tacler le reste de la conférence Ouest? On verra ce qui se passera cet été, mais est-ce que tu vas aller tacler tout de suite le reste de la conférence Ouest alors Cette année, que tu peux non par la suite même, tu vois, c'est ça qui me fait chier. C'est que bah, je par sais la pas si suite, Anthony après, Davis- t'as l'été, là, 2019, Ouais. pour bricoler. Parce que dis donc, même avec le salaire d'Anthony Davis, vu qu'ils envoient leurs jeunes, ils ont encore grave du cap cet été. Oui, Tu peux signer Klay Thompson, hein. oui, tout à fait. Ah bah dis donc, là par contre ça commence à être un petit peu sérieux comme Big Three. Ça va. Ah et oh, et arrête. En plus Klay Thompson c'est le mec parfait pour jouer avec eux, il a pas besoin du ballon et il défend. De toute façon, il a dit Et qu'il il irait rentre aux tous ses Lakers. tirs. Non mais Il a dit qu'il irait non, aux mais Lakers, Klay Thompson. le mec rentre ses tirs et il a pas besoin du ballon et en plus il défend. Franchement, moi la triplette Klay T'es en Thompson, train de les faire LeBron, bander Anthony pour rien. Davis. C'est horrible. Comment t'oses mentir autant à la caméra? Non, je rigole. Non, je mens pas. Non, mais- Je suis sûr que LeBron, il pense à ça. Il pense à des trucs comme ça. LeBron, il est trop réaliste Ah, c'est un pour politicien, croire un seul bien instant sûr. qu'il va gagner tout seul. Ça, c'est sûr, il le sait très bien. Donc lui, il sait très bien qu'il faut faire venir des énormes stars. Et comme tu l'as très bien expliqué, c'est un all-in Anthony Davis. Il leur faut Anthony Davis. Ah, il leur faut et Eddie, ouais. LeBron, il en est conscient. Et si tu chopes Anthony Davis, derrière, je pense que tu auras ta troisième star. Ta troisième star à la Klay Thompson. Ouais. Le mec qui sait jouer. Ou à la Bradley Beal. Mais tu vois, un gars fort, Ouais. quoi. Si t'es Anthony Davis, je continue à poser des questions à la con. C'est pas anti-Lakers, c'est juste poser des questions à la con pour savoir comment ça se passe dans la tête d'Anthony Davis. Si t'es Anthony Davis et que tu débarques aux Lakers, c'est ta team ou c'est pas ta team? Ah, c'est pas ta team, c'est la team de LeBron. Pendant 2 saisons, jusqu'au titre. Et après le titre, il te laisse les clés du camion. Tu crois qu'il veut ça? De toute façon, ça, s'il a envie d'aller aux Lakers, aujourd'hui, c'est la team de LeBron. Tu peux être n'importe qui arrivé aux Lakers, c'est la team de LeBron. Point barre. Le mec, il est arrivé l'été dernier. Je me demande juste s'il voudra ça. Ah bah peut-être pas. Parce que par contre, Anthony Davis qui va dans n'importe quelle autre franchise, c'est Et sa c'est franchise. là où je te dis que le discours Quasiment. de LeBron est très important. Ouais. Parce que si c'est LeBron himself Putain. qui décroche son téléphone et Allô qui fait salut le mono-sourcil, Ouais. t'inquiète, j'ai bien T'en compris souviens, tes la pizza en préoccupations, décembre. mais dans 2 saisons, la couronne elle est pour toi et les clés du camion violet pourpre et or là, il est pour toi. Non, Ouais. c'est une proposition que Anthony Davis peut considérer. Tout à fait. C'est en ça d'ailleurs que les résultats récents des Lakers sans LeBron ne sont pas forcément les plus Ah non, aidants. Parce c'est que pas quand tu aidant. vois ce qui se passe avec suis Luke d'accord. Walton, etc., Je suis d'accord. c'est pas idéal pour Eddie. Non, mais je dis pas qu'ils sont dans la Non, non, position mais- optimale. Je dis que leur meilleur argument, c'est LeBron James. C'est ça, c'est LeBron. C'est LeBron James. Parce Donc il que- va falloir qu'il revienne sur les LeBron parquets James. et qu'ensuite, là, sur les 7 prochains jours, il y ait pression tout terrain des Lakers. C'est ça le plan de bataille. On le rappelle juste et comme ça, après, on pourra enchaîner sur peut-être une petite dernière vidéo en bonus. On a donc une fenêtre de tir jusqu'au 7 février et tu mets tout l'effectif dans la balance. Bon, tu mets ce qu'ils veulent, quoi. Tout ce que New Orleans veut, tu mets. Tu vas voir, là, c'est pas compliqué. Tu veux quoi? Tu veux qui? Tu veux tout ça? Tu veux Ok, ça? Ouais. D'accord. Pas de problème. Et il notre faut- offre, elle sera Ah, encore là en juillet. Ah, hein. il faut qu'on te trouve un pic. Ah ben, allô Phoenix, allô Orlando, Bien sûr. allô je sais pas qui là. Et d'ailleurs, même Vous voulez si, quoi? et même s'ils refusent d'ailleurs, on se retrouve à la draft. Hein. Et peut-être qu'il y aura encore du deal qui va se voilà, passer. C'est hein. ça, ils vont pas lâcher le steak, c'est sûr. Mais c'est sûr, ils vont vendre leur mère Leur pour essayer d'avoir Anthony grand-mère. Davis. On est d'accord. C'est sûr et certain. Du coup, voilà un petit peu pour cette option spéciale Lakers. Évidemment, balancez vos petites propositions, vos packages de transfert. On va suivre tout ça de très près. Nous, on va devoir Tu m'as dit enchaîner. qu'il y en avait encore une qui tenait beaucoup, je crois. T'as dit que tu voulais absolument la faire. Ah oui, de Ouais, franchise t'as qui pourrait Ouais. récupérer Anthony Davis. On va parler de ça. tout de Regardez suite. ça. Allez, ciao.